Avec Romuald, on a trouvé un stand très intéressant qu'on ne connaissait pas, animé par Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Qui s'appelle Éco-Artisans Sartois. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Éco-Artisans Sarthe. Les Éco-Artisans Sarthe, c'est un groupement d'artisans, c'est une marque de la CAPEB et tous les éco-artisans sont formés aux économies d'énergie. Dans le but de consommer moins d'énergie dans les maisons. Voilà. Ça, c'est la mode. Voilà. Et nous sommes reconnus Grenelle de l'environnement, ce qui fait que les clients pourront avoir des aides de l'État, des prêts à taux zéro, des choses comme ça. C'est tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Uniquement si les artisans sont qualifiés Uniquement quand les artisans sont reconnus Grenelle de l'environnement, quand l'entreprise est qualifiée. Pour toucher les aides de l'État, pour toucher les subventions, les prêts à taux zéro, des choses comme ça. Ouais. Ça marche comment? Ils ont une formation à faire? Alors, tous les éco-artisans sont formés, il y a des jours de formation, il y a un QCM à passer et après on peut être détenteur de la marque Éco-Artisan. Ça marche chez les maçons, les électriciens, plâtriers, charpentiers, tailleurs de pierre? Tout corps d'état du bâtiment, donc on peut faire des rénovations, on peut faire des maisons neuves et des grosses rénovations, voilà, c'est des gens qualifiés. Et comment on peut tailler de la pierre écologiquement? Parce qu'une pierre on la taille... Alors le tailleur de pierre, il intervient dans une maison qui va pour isoler. Bon, ça va être un maçon, ça va être voilà. Après c'est l'ensemble des métiers qui font que la maison correspondra à une maison BBC par exemple. Mais dans les éco-artisans, oui, c'est vrai, on a des tailleurs de pierre. Ouais. Il y a l'isolation aussi, ça c'est indispensable, c'est déterminant pour... L'isolation, la première des choses à faire dans une maison, c'est sûr, c'est l'isolation. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez de plus alors? Parce que là je vois, c'est du placo, hein, classique, derrière c'est de la laine de verre, laine de roche. Voilà, c'est bon, là ça correspond à une isolation d'une maison BBC, donc on a de la laine de verre, on a le placo, on a les rails comme une isolation classique. En plus, on a la membrane, voilà, qui évite l'air de circuler derrière l'isolant. Vous avez sans doute souvent senti à la sortie des boîtiers électriques... quand on fait un trou. Voilà, de l'air. Ouais. Voilà. Et ben, cette membrane empêche l'air de circuler. Voilà. On peut faire des trous quand même, pour mettre des prises. On peut faire des trous, mais il ne faut pas percer la membrane. Ça, c'est très important. Comment ça marche? Parce que quand on y va avec la perceuse... Et chaque artisan qui est formé, donc va respecter le travail de l'autre. Hein. Donc là, l'électricien, vous voyez, il va passer devant la membrane. D'accord. Il ne va pas enlever de l'isolant pour passer ses gaines derrière. C'est fini, ça. Mais quand il va percer ici le placo pour mettre ensuite le boîtier, avec le forêt, il risque de percer la membrane? Il va percer avec une scie cloche. Il ne va pas percer la membrane. Et après, éventuellement, s'il abîme, il y a une pastille à remettre. Voilà. Ah ouais, une sorte de rustine. Et donc un éco-artisan va toujours respecter ça. Comme le boîtier, vous voyez, c'est un boîtier étanche. On perce juste pour passer le fil et après on remet le capuchon, c'est étanche. Voilà, ce ne sont que des détails comme ça. C'est un exemple et c'est comme ça partout. C'est un exemple, c'est la même chose avec le plombier, voilà. Et il n'y a pas de circulation d'air, donc il y a moins de froid qui rentre dans la maison. C'est bien isolé là. Et vous faites autre chose aussi à côté, je vois un fauteuil... Oui, ça c'est une autre marque de la CAPEB, une marque qui est très importante, c'est la marque Handibat. Donc Handibat, ce sont également des artisans de la CAPEB qui sont formés à la rénovation des maisons et à l'adaptation au handicap. Alors le handicap, c'est pas forcément quelqu'un qui ne voit plus ou quelqu'un qui ne marche plus. Ça peut être aussi une personne âgée qui a du mal à se déplacer. Ça peut être une femme enceinte. Ça peut être voilà. Donc il y a plein de systèmes d'adaptation pour faciliter la vie dans la maison. Donc une rampe quand on a des escaliers à l'entrée par exemple. Une rampe d'accès pour supprimer les marches. Ça peut être des grilles alvéolées pour mettre des petits graviers à l'intérieur. Le fauteuil roulant va rouler dessus sans être bloqué. Voilà, on met des gravillons au milieu pour les allées de jardin par exemple et le fauteuil roulant circule. Ça c'est bien ça. C'est bonne idée ça. Oui. Ce ne sont que des idées comme ça, des idées toutes simples qui ne sont pas forcément onéreuses et qui facilitent la vie des gens. Comment on fait pour faire appel à vous? Vous êtes en Sarthe, j'imagine? On est en Sarthe. Vous appellerez pas comme ça? On est en Sarthe, on peut contacter la CAPEB, on peut contacter le site Éco-Artisan, on a un site internet, on a un numéro de téléphone évidemment. Ça coûte plus cher de construire en étant écologique? Un petit peu j'imagine?
pas forcément un petit peu plus cher peut-être, mais on fait des économies mais ensuite. Après, derrière, il y a des grosses économies à faire. Fiscalement. Parce que le problème des maisons aujourd'hui, c'est que les plafonds ne sont pas isolés, les murs sont mal isolés, les fenêtres aussi. Donc une isolation de plancher, une isolation de murs, changer les fenêtres, tout ça mis bout à bout, ça fait une maison qui est beaucoup plus agréable à vivre, quoi. Eh ben, on a noté l'adresse. Et qui coûte moins cher en chauffage ou en énergie. Ouais, pour la suite, dans les années à venir. Pour la suite, dans les années à venir, voilà. Génial. Et c'est le travail des éco-artisans. Bravo, monsieur Merci. Bertrand. Merci. À bientôt, nous on continue notre tour. Vous avez raison. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Ben moi je me dis qu'on est au mois de mars, le printemps devrait arriver, s'il n'y a pas de neige au mois d'avril, on verra bien. C'est peut-être l'occasion de se faire construire une véranda pour étendre sa maison. Je suis avec Bruno qui va tout m'expliquer. Ça va Bruno? Ça va bien, merci beaucoup. Spécialiste de la véranda depuis des générations avec votre père, arrière-grand-père? Voilà, aussi. le père, le grand-père, on en est à la 3e génération et ça fait 45 ans qu'on propose à nos clients des vérandas métalliques à l'époque, maintenant en aluminium, avec je dirais des techniques, des produits innovants. Tels que là pour des modèles de dernière génération, des toitures plates avec isolation thermique, phonique, je dirais de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, adaptées à chaque maison. Ces vérandas-là sont faites sur mesure, je dirais au goût du client. Chaque maison peut accueillir une véranda, c'est possible, il y a toujours des solutions, même si la maison est un peu biscornue, ici il n'y a pas beaucoup de place. On arrive à trouver une solution à chaque client, à chaque maison. Et c'est ce qui fait un peu la particularité des choses, oui, tout à fait. Vous travaillez en famille, on le disait depuis des générations, vous avez vu l'évolution des matériaux. Maintenant, c'est l'écologie qui est en avant. J'imagine que les vérandas ont suivi le... Alors les vérandas, oui, ont terriblement évolué au niveau des produits. Toutes les structures sont à rupture de bande thermique, donc ce qui veut dire que tous les profils sont traités anti-condensation. Les toitures, les structures sont beaucoup plus épaisses. Avant, on parlait de matériaux qui faisaient 16 mm d'épaisseur. Aujourd'hui, on dépasse les 85 mm. Les vitrages sont à isolation renforcée, isolation thermique, phonique. Donc on a quand même une évolution très très importante dans le domaine. On est loin des vérandas que mon grand-père pouvait faire à l'époque en verre de 5 mm par exemple. Parce qu'avant, l'hiver, il faisait froid dans la véranda et l'été, il faisait trop chaud. Voilà, avant c'était plus une serre, on y mettait les plantes pour pas qu'elles gèlent. Maintenant c'est vraiment une pièce habitable, qui est chauffée. On a des planchers chauffants, on a même des vitrages chauffants. Donc ça ce sont les derniers produits innovants. La durée de vie d'une véranda, ça sera autant que la maison après, ou on doit penser à la changer tous les 10, 20, 30 ans? Après, au niveau des matériaux, on est déjà arrivé avec des matériaux de pointe. Donc on peut avoir un produit à très long terme. Après, ça reste dans l'habitabilité, dans ce que veulent en faire les gens, ou dans le style, ou dans les couleurs, parce qu'on évolue aussi. Mais côté technique, oui, on est quand même très avancé, c'est très pointu aujourd'hui. Donc on installe la véranda pour des années? On installe la véranda pour des années. Oui. On est rentré dans le système aussi d'éco-artisan, donc on fonctionne dans l'économie d'énergie. On vient de les voir d'ailleurs. Voilà. On fait partie du même groupe? On fait partie du même groupe, oui. J'en suis un des animateurs sur le plan départemental. Et c'est vrai qu'on a un groupe aujourd'hui de 64 entreprises artisanales qui proposent de travailler en commun, donc dans une certaine logique aussi, et dans l'intérêt du client et du Grenelle de l'environnement au passage. Je vais faire comme tout le monde, j'imagine, qui vient visiter le stand. Ça coûte combien en mètre carré? C'est en fonction des matériaux qui vont être choisis, j'imagine? C'est en fonction des matériaux qui vont être choisis, c'est vrai. Si on veut donner un prix, ça dépend des formes, mais bon, on se base souvent sur quelque chose qui peut valoir 1 000 € du mètre carré au sol. On évite de se baser sur des mètres carrés au sol, c'est plus une technique proposée par les architectes, c'est vrai. On va travailler plus au prix mètre carré, surface vitrée développée. Donc là, c'est vraiment très très différent en fonction des formes, des matériaux. Très bien. On n'aura pas de prix, quoi. C'est très difficile, puis c'est propre à chacun, je dirais, d'avoir des matériaux qui peuvent être très différents oui, sur le plan prix. Très bien. Au niveau de la taxe d'habitation, on en paye un petit peu plus quand on a une véranda? On a une petite taxe supplémentaire qui nous arrive après, c'est un peu la petite surprise, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une logique, je dirais, où je dirais l'État a besoin d'argent, certes, mais c'est quand même une pièce de plus. Aujourd'hui, on parle de pièces habitables et ça coûte quand même moins cher à proportion. En mètre carré, ça coûte moins cher qu'une extension de maison quand même. Eh ben merci Bruno, merci du conseil. Oui. Si on veut avoir notre véranda livrée, installée avant l'été, c'est trop tard?
C'est encore faisable, mais il faut se presser. Bon, on va se presser. Merci. Merci à vous. On va se presser avec Romuald de faire une petite pause. On va prendre un café, puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer notre visite ici au Salon de l'Habitat. Et puis on ira au Salon du Tourisme juste après, voir en plus encore plus loin, ça à la Rotonde. Avec Dany, à tout de suite.